J'ai pris un fichier sur internet de test MP3, enfin c'est un simple MP3, et je l'ai converti en mono CBR. On va tester avec celui-là plutôt. Parce que je veux voir quand même s'il n'y a pas de souci avec d'autres fichiers, quoi. Bon, on n'a toujours pas corrigé les problèmes, mais peut-être qu'en mettant un autre fichier, on va plus facilement comprendre, je sais pas. On va tester. Donc j'ai changé le fichier, je redébug. Parce que ça donnait que celui-là. Ah. Ah. Je vais voir si le fichier fonctionne déjà, parce que je l'ai modifié. Je l'ai fait, mais je l'ai pas testé. Ouais. Il fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Donc ici j'ai validator qui vaut false. Donc on va recommencer le debug. Peut-être que ça va nous donner une piste sur ce qui va pas tout le temps. Alors là c'est autre chose, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Validator. Il y a un souci ici. Attendez, la pile elle est où? Des appels. Du mal à débugger avec ça. Ah, voilà ici. Synchronise ton extrême. Lui doit. Why input stream good from header is valid header. Retourne true. Retourne false. Donc s'il trouve, il retourne true, sinon il retourne false, on est d'accord. Et ensuite ici. Ah. 1611. Number of RAM 1611. Ah bah c'est normal qu'il. Et pourquoi il va chercher une frame aussi loin lui? Ah ok d'accord, ok. C'est un tout petit bug de notre code. De notre bit réservoir. Oui, ici on devait faire une exception quoi du coup. En fait, ouais, on ne trouve pas le synchronise next frame, donc normalement on doit lancer une exception ici, là pareil. Et du coup on retourne pas frame header, mais on retourne quand même une exception. Mais frame header teste quand même, donc il renvoie quand même une exception. Donc c'est pas si grave que ça. Je regarde juste. Voilà, on va reprendre cette expression là, mais on va changer pour une classe custom aussi. Mais bon, ça changera rien à notre code ici, c'est qu'on va toujours passer l'exception, enfin arriver à l'exception. Moi ce que j'aimerais bien faire ici du coup, attendez, on est dans le décodeur, décodeur. Ah, on est déjà dans le décodeur, je suis bête. C'est ici, voilà. En fait, ici on arrive à la dernière frame. Et juste je vais regarder un truc encore. C'est mec, debug. Je vais regarder quand ça plante, juste un truc.
Voilà, ici. Est-ce que byte read 0 plus byte available 0 on a 1611, donc là on était get from at index 1. Attendez, est-ce que j'ai un souci? Oh là là, j'ai un souci. Pourquoi là je suis à 1611 si ici je suis à 1? C'est quoi ce bordel? J'ai lu une frame. Attendez, bon, on va débugger manuellement ici. Bon, ici on a la frame 0, on va voir ce que ça donne. Frame header get main data begin, combien il vaut? 0, ok. Donc ici, notre frame data il a de combien de taille? Apparemment il a 0. « 605, 626, non il y a de la taille quand même. Byte read, frame data size. Ah non c'est bon, il quitte. Créer, ok, on continue. Voilà, maintenant on a à la frame index 1. On récupère le header. 492, sampling rate index 0, single canal, ouais, ok. On crée le side info, on get main data begin 0 toujours. Là notre frame data il vaut combien? Il vaut 274 valeurs. Ici on commence à frame index plus 1, donc attendez. Get main data begin égale 0. On commence à... Ah ouais, on fait 2 parce qu'après on fait moins 1 ici. Ok, ouais, ça j'ai rien dit. Ouais. Donc on fait 1 ici, on prend le get format header, bon, on prend le même truc. On regarde qu'on met la taille 605, 626, enfin, get frame length 626 et 605. 605 de get data size. Et notre begin offset est à 0. Donc on va rentrer dedans. On doit lire combien 200 headed, donc ça va être bon. On se positionne. Et donc ici au début on est à combien? On est à 2678. On doit avancer de 17 je pense. 622. Byte rate égale 0. Ah oui, ok. Il est là le problème. Oui, c'est pas la seule condition ici. Ici, hein, c'est pas la seule condition. Byte rate égale 0. En fait, byte rate égale 0, c'est pour savoir si on a la première lecture. Et on s'était dit, si on a la première lecture, on doit lire les données en partant de la fin. Vous voyez? Parce qu'on supposait qu'on était dans une frame précédente, mais on peut être dans la frame courante. Et là, on doit lire du début, du coup. Donc, c'est pas la seule condition. Byte rate égale 0, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, ici, que
que la frame qu'on lit, donc là. Que ça. Est plus petit. Que frame index. Voilà. Et je pense même que l'autre condition, on n'en a plus besoin du coup. Parce que si on arrive ici. Attendez, non, parce que si après on a moins 2, si on recule de 2 frames, on sera toujours à moins 1 ici. On sera toujours plus petit, mais on aura déjà lu. Donc ouais, non, il faut garder les deux conditions. Là, je pense que ce sera déjà mieux. On va tester. Je vais refaire un F5 pour tomber sur la frame 1. Voilà. Je vais retirer le breakpoint. On va continuer pour voir. Donc ici, on a 2678 et ici, 622. Ah oui, parce que la condition là, je ne l'ai pas changée. Ouais, ici, je ne l'ai pas changée, mais ici, on a 2695. Je pense que là, ça va être bon. Ah non, on a toujours l'erreur. Toujours la frame 1611. On va continuer à décoder alors. Décodeur, ici, on remonte. On continue à remettre ça ici. On va juste mettre la même condition ici au-dessus et en dessous. Ainsi, on va voir si on a bien les mêmes trucs. Attendez, plus petit ou égal? Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, si c'est égal, on doit être à 0. Ça va, j'ai rien dit. Je vais copier. Voilà. On va relancer. Voilà. On a la 0 là. Je vais faire F5. Hop, voilà. On a la frame 1. X. On est passé 17, voilà, on est passé les 17 premiers octets du side info. On n'a pas de CRC. On se positionne ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah, peut-être encore la condition ici. J'ai pas fait attention à ça. Limite to read 0. Et gain offset. Mis où tout ça? Ok. Je pense que c'est la même condition ici. Limit to read. C'est soit le current frame header data size dans toute la taille, ou alors le begin offset dans le cas où on est sur la première frame. On remonte en arrière, oui. C'est toute la condition. On va relancer pour voir, parce que ça va aller directement maintenant. Je vais quand même faire un check en vitesse. Limit to read, normalement on doit avoir notre taille complète. Enfin, les 605 bytes available, donc
274, parce qu'on doit lire que 274, on les lit, puis on passe à la suivante. Non, ça devrait être bon maintenant. Voilà. On passe à la frame 2, on n'a plus de bug. On a d'autres bugs. Ah, current Windows. Donc là, on a des short Windows. Ok. 407. Short block. Scale factor, bande index. Oula, on a un bande index de -1. Ah. Ok. Ok. Donc ici, on n'a pas trouvé, on a dépassé. Autrement dit, on a dépassé notre truc. Et donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Current Windows Index. Il est appelé par quoi lui encore? Par get, on va revoir ici hein, par quoi il est appelé. Par requantise, ok. Ah oui. C'est bizarre ça par contre. Une correction. À mon avis, il faut mettre 0 ici du coup si on dépasse. Le problème c'est que notre code ici on sait pas vraiment le faire. Parce que notre subblock gain, c'est un arrêt de 3 valeurs. Et il faudrait que je fasse une nouvelle méthode alors ici. Il a appelé où encore lui? Dans le stéréo, non? Attendez, je regarde bien. Get scale factor pour frequency line. Ah oui, pour le scale factor. Mais ici on teste bien le -1. Ok, donc lui il n'y a pas de souci. Il n'y a que ici qu'il y a un souci. On l'avait pas testé. Là on retourne bien -1. Ah non, enfin on met -1 dans max fréquence. Ok, je vais faire stop. C'est bizarre parce qu'ici j'ai l'air de bien le faire. Je divise en 3, je récupère le scale factor. Parce qu'il me fallait le scale factor bande index ici. Je pense que ce que je vais faire, c'est que lui, je devrais lui passer le scale factor bond index aussi. Regardez ici, get scale factor bond index sur frequency line index. Get scale factor bond index sur frequency line index. Ici, je l'appelle parce que j'en ai besoin ici. Et au moins, grâce à ça, je sais savoir si j'ai un -1 ou pas. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est ça. Je vais faire un petit copier ici. Faire ça. Je vais lui passer le scale factor band index. Voilà. Ici, je vais lui passer le scale factor band index. Et donc... Ah oui, merde. J'ai oublié qu'ici j'avais... Je vais créer une nouvelle méthode. Insigned int get from get get quoi? Subblock gain for frequency line index. Je dois mettre ça. Ouais, plusieurs choses à passer, il n'y a pas que ça, mais... Et je retourne à Insigned int fréquency. Et lui, il va me retourner 0.
Si c'est 0, si c'est pas bon. Donc je vais faire ça. Huit fois get sublock gain frequency line index. Frequency line index. Ici on a déjà une signette int const frequency line index. Je vais mettre ça ici. Ouais. Current granule Windows. Une granule. Side information granule. Qu'est-ce que j'ai fait? Une signette. Voilà. Const et current granule. Current granule, ouais. Ça, on aura accès qu'on va le mettre dans le header. Il manque juste le header. Le header. Ah ben on l'a automatiquement le header quand on sera dedans. Ok, d'accord, donc il n'y a plus de soucis. On a toutes nos informations. Get sublock gain. Oui. Ok. Donc lui, avec son AAC, juste on va lui passer donc le current granule. Voilà. Alors lui, on va le taper dans le... Déjà on peut le mettre const. Et on va le taper dans le fram HPP. Get scale factor, get big value. C'est dans requantise, hein, dès que... Ouais. Get scale factor bond. Frequency line index, get current Windows. Ok. Je pense qu'on peut le mettre ici du coup. Avant tout ça. C'est après Huffman code apply sign. Huffman code apply sign. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On récupère. Voilà. Et on retourne. Si la scale factor bond index est égal à moins 1, on retourne 0. Sinon on retourne stdget current sublock gain. Évidemment ici on n'a plus besoin de faire ça. Ah si, on a besoin de faire ça, pardon. Frequency line index. Je pense que c'est bon. Le subblock gain, ouais. Je vais faire ça. On va carrément... Ouais, on va carrément retirer ça. Ici. Et on va mettre get subblock gain frequency line index directement ici, comme ça. Et on va lui passer donc la current granule et la frequency line index. Ok. Ici, on retourne dessus.
Voilà, sinon on fait ça. Déjà on va faire ça. On peut directement faire ça. Et c'est 8 fois. Ok. Donc c'est soit ça, soit 8 fois ça. Ok. Et donc il reste plus qu'à modifier notre getCurrent. Ouais. On doit lui rajouter une signette int const scale factor band index. Voilà. Là on le retire. Que 0. C'est bizarre parce qu'ici je le gère. Attendez. Mais ici je le gère pas. Là il est plus grand que 0. Oui. Data fréquence. Ouais, sinon je mets -1. Pour moi c'est ainsi plutôt. Il faudrait juste mettre un assert sur scale factor band index plus petit que 3. Attendez, il y en a combien ici? Scale factor bond, non 20, c'était quoi? Current scale factor bond. C'est 12 pardon. Plus petit que 12. Il y en a 12, ouais. 12 pour les shorts. Et si on met -1, comme ça Unisignad, il va dépasser 12 et donc ce sera bon. Voilà. Donc ici, on va juste lui rajouter ça. Dans Fram HPP. Voilà. Je pense que ici, on est plus ou moins bon. On va build pour voir. Ça a l'air bon. Scale factor bond. Voilà, c'était bon. C'est où j'avais utilisé STD numérique limit. Parce que avec -1, c'est suffisant. On va pas se casser la tête. Dans header ici. On va mettre -1. Voilà. Pas besoin de ça. Et voilà, c'est bon ainsi. On va relancer pour voir. Je fais des erreurs maintenant. Narrowing, conversion.
Je vais quand même le mettre ou quoi? Pourquoi je suis pas obligé de le mettre en... Est-ce que ça build ainsi? Si ça marche, je vais quand même tester pour voir. Ok. Ici. On va voir. Là, ça compile. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave, c'est bon. Allez, hop. Parce que ça la tête avec ça pendant 20 ans. Des bugs. Oh, c'est pas possible ça. 0, -1. Mais j'avais mis quoi ici encore? D1. Heureusement que je peux revenir en arrière. Plus grand que 0. Ouais. C'est pas égal. Ok, ouais. J'ai bien fait d'annuler. Hop. Je fais ça. Je vais quand même mettre un todo assert sur scale. Scale factor bande index petit que 12. Ah purée, je suis décalé. Voilà. Et ici, plus besoin de ça. Hop, et voilà. J'ai du mal. Ben... Ah oui, sur les reorder. Et allez, encore une erreur. Sur les reorder, justement. 135. Ah ouais, c'est ici, ouais, on n'a pas encore passé la ligne là. Ok, donc c'est encore -1 ici. Et on n'a pas encore testé. C'est bien notre fonction qu'on a rajoutée ici. Hein. Enfin, qu'on a utilisée, ouais. Donc elle peut retourner -1. Comme elle peut retourner -1, il faut que je teste à chaque fois. Donc quand j'utilise, si je j'ai pas -1, ici je le fais. Ici je le fais. Ici je le fais pas. Et ici je le fais pas. Donc il y aura un souci. Et où on était encore nous? On était dans reorder. Current scale factor. Mon index. Dans le reorder, on le fait pas. Et après on revient. Qu'est-ce qu'on doit faire si on dépasse nos frequency line? Ah, si notre frequency line dépasse le scale factor band. Reorder. C'est tout des zéros alors après. Attendez un coup, je vais juste relancer, malgré que ça déconne, juste pour voir. On a quelle frequency line? La 408. Ok. 408 et voilà, c'est ça que je veux. Est-ce qu'à la 408 j'ai 0?
Non, j'ai encore des valeurs après. Encore des valeurs. C'est toujours la même valeur, moins 6. Ah non, ici, non, il y a une autre. 107. Là, on a des valeurs différentes, et à partir de là, c'est peut-être parce qu'elles sont... Non, je sais pas. Parce qu'ici, je les ai aussi, les mêmes valeurs. Faut que je réfléchisse conceptuellement, pourquoi je peux tomber sur ce cas de figure. En tout cas, avant, donc, on avait dans le recantis, on faisait ça. Pourquoi? Parce qu'arrivé à un certain endroit, si on n'était pas dans les shorts, donc sinon si on était dans les shorts, à un certain moment, je vais juste faire ça, juste pour tester. Hein. Ah. If scale factor en index égale moins 1, int p égale 0, hop. Voilà. On a quelle fréquence line? 408 toujours. Ouais, forcément, on dépasse à ce niveau-là la dernière scale factor band. Donc on va voir ce que ça donne ici. Current value. Ici, on était à combien? Avant qu'on fasse le... Ah, 406, 407. On a encore les valeurs ici. Est-ce qu'on a toujours des valeurs? On devrait avoir des zéros alors. On a des moins 1, des 1, tout ça. Donc il est peut-être là notre problème aussi pour le son. On dépasse les dernières scale factor bandes. Et pourtant, on accorde des valeurs. Moi, je pensais que quand on dépassait les scale factor bandes, on était forcément... allez... Sur les R0. Vous voyez ici. Attendez. J'essaie de retrouver... Voilà. Ah, là, c'est pour le stéréo. Attendez. Ici, c'est plus haut. C'est quand on décode. Voilà, ici. Donc, on a entre 1 et 576, donc de 0 à 575, nos fréquences C-line. On a des big values, on a des count 1 et on a des valeurs à 0. Là, ce qu'on a vu, c'est qu'on est encore dans les count 1. Mais, niveau fréquence C-line, on a dépassé tous nos scale factor bands. Donc, à mon avis, je fais un mauvais calcul pour les scale factor bands ou un truc dans le genre. Les scale factor bands. Essayer de retrouver ça. Les informations là quelque part. Scale factor. Cette table. Liste de 8. La taille de chaque scale factor. Bon, il y en a 21 pour les longues blocs, enfin long Windows, et 12 pour 12 bandes Edge for short Windows. Oui. Donc, faire x3 en gros. Tous les cas, ça x3, ça fait pas 576. Et là, on s'arrête bien à 549. 7, 14, 21, 9, 18, 27. Ça fait 537. 537, là 549. On fait quoi avec les derniers fréquences C-line qui ne sont pas dans ces scale factor band? On fait quoi avec eux? Ok,
qu'est-ce qu'on fait avec ces valeurs-là de fréquence line qui dépassent qui sont plus loin? Moi, je pensais que c'était forcément des R0 value, mais apparemment, non. Ou alors, c'est parce que je décode encore mal le fichier. Je vais voir s'ils en parlent pas quelque part quand même, parce que c'est important, ça. On peut essayer de mettre 575 ici, hein. Si jamais on a moins 1, on peut mettre 575. Donc si... Sinon... Autrement dit, on va à la valeur maximum. Ah, c'est x3 qu'il faut faire. Ah ouais, x3. Donc... Plus 1 x3. Donc je vais devoir diviser en 3. Attendez, donc c'est current scale factor. Bon, on a index. Todo. Pas sûr. Dans le cas où égal moins 1. Donc ici, 576 divisé en 3. « 192. Si on dit qu'on a 191. 191 plus 2 fois 3, 576. Moins. On va voir ainsi ce que ça donne. Hein. Et où j'utilisais encore. Non. Factor, fréquence line index. Intensity stéréo bound. Ouais, voilà ici. Divisé en 3. Et après on retourne upper bound. Et on utilise score ici. Upper bound, short ou long. Pour intensity stéréo. R0. Fréquence line. C'est pour savoir le... On regardera après, mais je vais mettre, parce que c'est l'intensité stéréo, je vais mettre juste un todo. Attention avec... Je vais mettre ça. Quand égal moins 1. Pour l'instant, je pense pas qu'on utilise l'intensité stéréo, donc on va lancer, on va voir, mais... oui. C'est requantise, ok, ouais, je sais pas pourquoi j'avais laissé ça. Je vais faire ça, ça on va l'enlever. Voilà. Encore? Dans le reorder, encore? Je l'utilise? Ah oui. Donc ici je le teste bien, mais ici ce que je fais c'est que si jamais il est plus grand que 0, ah oui mais c'est un unité d'INT, plus grand que 0, sauf que ici, non c'est moins 1. On va me demander s'il faudrait pas mettre ici, rajouter un index à chaque fois et mettre la dernière valeur quoi.
Vous voyez? Donc 576 à la fin ici. Enfin 575. 575. 575. Ainsi, si jamais, on va quand même trouver un index, mais il sera il sera pas moins 1, mais il sera plus grand. Je commence à me demander si c'est pas mieux de faire comme ça. Je vais tenter, je vais faire ça, ça. Je me méfie toujours du get ici. Et ça, je vais supprimer. Je vais faire une copie. Je relance. Je vais quand même... Oh, est-ce que j'ai rajouté un fichier? Stage will change. Corrected. Manibug. Je vais juste mettre ça pour l'instant. Commit. Ah. Bon. On va commencer par dans le data. Pas les Huffman, pas tout ça. Les scale factor bond, voilà, ici. Voir citable à la fin. Ah ouais, c'était le nom, ça. Ouais. Bon. On va mettre 575. Et donc, du coup, on va en rajouter un ici, 22, et donc ici 13. 575. 575. 575. Ici, ce sera 576 divisé en 3. C'était 192, donc c'est 191. Ça comme ça. Hein. Après, ici, donc, du coup, je vais vérifier les fréquences line. Regardez partout, j'ai mis -1. Non. Voilà. Donc ici, plus besoin de faire ça parce qu'il va me renvoyer la bonne valeur. Ok. On va plutôt faire ça. Voilà. Ah oui. Le problème, c'est qu'ici, le subblock gain, donc ce sera égal à 21. Si on est égal à 21, ah non, pardon, 12. 12. Pourquoi? Parce que on n'est pas dans les long blocs, donc on est dans les short blocs. Et si on est à 12, ça veut dire qu'on est dernier, et ça veut dire qu'on n'a pas de trouvé. Get current Windows index for frequency line. Voilà. Je sais pas si ça va fonctionner ainsi, hein. Je sais plus dans mon code si... Logiquement, lui devrait pas retourner -1. Qu'on devrait même pas mettre ça. Il devrait avoir un... Normalement, ça devrait être un... Exception, normalement. Et ici, il devrait avoir peut-être un assert. Assert sur frequency line index plus petit que 576. Ensuite,
C'est pas bon ça forcément, parce que si on est dans un cas où on est divisé en 3, attention pour les short blocks. Comment je vais savoir? C'est plus petit que 192. Comment je vais savoir? Parce qu'ici j'ai pas vraiment de notion de short ou de long. On verra par après. Get scale factor for frequency line index. Oui, donc ici, logiquement, c'est plus moins différent de moins 1. Je renvoie ça. C'est différent de 12. Attendez, c'est les shorts, ouais. Différent de 12. Ouais. Et là, c'est différent de 21. Ok. Pour l'intensité stéréo. Upper bound is last frequency line index. Donc là, on va récupérer une valeur. Et on fait plus 1, 192, ouais. Je pense que c'est bon, ça. Ici, c'est quoi? Reorder. Current scale factor bound index. Là, on a la taille. Ok. Je pense qu'on a tout fait hein, ici. On va faire dans l'ordre, dans le même ordre que l'autre. Voilà. Les asserts, ça je sais pas. On va essayer ainsi pour voir. C'est ce qu'on entend et le vrai son c'est ça. Bon après là ici il utilise des short windows, on n'a pas encore vérifié tout le code des short windows, tout ça, des reorders de tout. Vous voyez c'est pas tout à fait le même son. Maintenant ce que je peux essayer c'est le MonoCBR2 qui était notre fichier original. Voir si ça a changé quelque chose d'avoir fait ça, mais je pense pas mais bon. Voilà. Toujours le même problème. Toujours le même problème. Bon. Maintenant, je ne sais pas. Faudrait que je trouve des informations sur les scale factor band quand ça dépasse. Qu'est-ce que je dois faire exactement dans les différents cas de figure? Par exemple, ici pour les scale factor, ben, je les mets à 0. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? J'en sais rien. Pour... On va regarder un peu partout on l'utilise. Pour l'intensité stéréo, je récupère la valeur ainsi telle quelle. C'est le get intensity stereo bound. Donc la limite, on va dire. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, j'en sais rien. Pour le frequency line index, pour le reorder short windows. Là, je récupère la valeur supérieure. Là, je pense que ça joue pas trop. Pour le get subblock gain, je renvoie 0 aussi.
Donc si jamais je dépasse, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire, j'en ai aucune idée. Voilà, après on passe. Et hop, on commence. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Juste, je vais regarder un truc. Pardon. Je vais retirer juste à la fin ça. Et je vais voir un peu où on utilise tout ça. Donc on l'utilise dans Current Windows Index Frequency Line. Il fait 102, donc ça fait 550 moins 1, parce qu'on commence à 48. Si on commençait à 0 et qu'on dit que ça fait une taille de 1, ça fait 1. Donc ça moins ça, de donner la taille. Ah bah alors il y a un souci, attendez. Ah oui non, 3, parce que 3 est compris dedans, ouais. Comme il est compris dedans, ça fait 550 qu'on s'arrête, moins 548 ça fait 102, ok d'accord, ouais. Ok. Et oui, ça m'empêche pas de pas comprendre qu'est-ce qu'on fait avec les autres reconciliation, quoi. J'arrive pas à comprendre. Je vais taper sur internet, voir si je trouve une information. Frequency line outside scale factor bond MP3. 048, c'est quoi cette table? 4100. 048 12 16 30 36 134 162 196 238 288 342 418 576 418, ok, parce que c'est la fin ici, on va dire. 576, donc il rajoute bien la valeur de fin. Moi je stocke plutôt ceux-là, je stocke pas ça, je stocke ça. J'essaie d'informations avec ça. Et du coup, parce que je sais que je commence à 0, je m'arrête à ici, jusqu'à la fin. Et après, donc, dernière valeur 575. Ah, c'est pas pour nous. Ah oui, il y avait ce document là aussi. On va voir si on n'a pas plus d'informations dans celui-là. Ok. Ah, mais coding side info. Scale factor band. Ouais, c'est les groupes. Ok. Aussi le pré-tab dans le requantiseur. Il est où le requantiseur? Ouais. Le pré-tab. Ouais, c'était ici, je pense. Ouais, ok, ouais.
plus d'infos. En VHDL. Oh. FPGA. Encore plus compliqué ça. 18 fréquencies. H. Voilà. Oh non, ils en parlent pas vraiment. Euh... Filter. 36, ouais. Layer 2, on s'en fout. Layer 3. Polyphase. MDCT. 32 x 18. Stéréo. « 576 fréquences line. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on fait des fréquences line qui dépassent les scale factor band? Ils expliquent pas. Hein. On fait quoi avec? Quels sont ces scale factors? Quels sont les sub-block gain, tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? On met 0, on met quoi? Est-ce que si on dépasse, on doit mettre toute la valeur à 0? Ici dans le recantis. Par exemple, ici dans le recantis, attendez, je vais remonter. Voilà. Imaginons que je dépasse. Donc je vais mettre 0 ici, je vais mettre 0 là. Donc on a un gain correction de 0, un scale factor de 0, d'accord? Le gain correction, il sert à quoi? Il sert à ici. Donc il va pas être égal à 0, power gain. Parce qu'il y a un calcul ici avec le 210 plus 0, ça moins 210 divisé en 4, la puissance ne sera pas égale à 0. Le scale factor, il va être aussi égal à 0. Là, pareil. On fait 2 exposant 0, entre guillemets, ça va faire 1. Et 1, c'est comme si on annulait notre power scale factor. Donc, je sais pas. J'ai juste testé un truc pour tester. Ici. If get scale factor band for frequency line index.
si c'est égal à 21, on va le faire en mode son long window, ça on s'en fout. If get scale factor de fréquence égale 21. Current frequency line value de frequency line index égale 0. Je vais juste mettre 0 au cas où on dépasse, juste pour voir ce que ça donne niveau son. Il y a toujours un problème. Ah ouais, donc c'est pas ça. Il n'y a pas un scale factor pour chaque frequency line. À la place, les frequency lines sont divisées en 21 groupes, appelés scale factor band, chacun utilisant son propre scale factor. Le nombre de frequency lines dans chaque groupe dépend de la frequency band qu'il représente. Une fréquence faible, scale factor band faible, contient moins de valeurs qu'une scale factor représentant des fréquences plus élevées. Le descaling process, en utilisant le global scaling information from the same information, qui doit appliquer toutes les fréquences groupes. Et il y a aussi 21 scale factor band qui doivent appliquer à chaque groupe indépendamment. Oui, c'est notre fameuse formule. Il nous explique toujours pas. Qu'est-ce qu'on fait avec les frequency lines qui dépassent? Je suis désolé. Il nous explique toujours pas. Et non, il n'y a rien. Je sais pas. Je sais pas quoi faire avec ces... Je sais pas si c'est comme j'ai fait, si on considère que quand elle dépasse les scale factor band, elles doivent être égales à 0. Si elles sont égales à 0, est-ce qu'on doit... C'est comme j'ai mis dans le requantise, ou est-ce qu'on doit... Il est où le requantise? Ici. Si, comment... On doit laisser le power gain avec, donc ici, de 1, et celui-là de je sais pas combien, là... 210 plus 0, donc 210, ça moins 210. Le global gain moins 210. Et divisé en 4. Je viens vérifier un truc vraiment bête, mais bon, je vais le vérifier quand même parce que ça commence à... Je commence à plus avoir de solutions à trouver. Enfin, je vais mettre 3, voilà. Et je vais mettre stdc out. A, B, INTC égale 5. Voilà. Si je fais A moins B moins C, logiquement, ça fait 20 moins 3, 17 moins 5, ça fait 12. D'accord. Ok. Si maintenant je vais faire ça, je mets le plus ici, ça va revenir à 12 si on est d'accord. Ok, ça va. Parce que moi j'ai fait comme ça par souci de ordre d'opération, mais bon, ça revient en main. Mais bon,
on a bien ça, un global gain. Gain correction. Imaginons qu'on a, ça c'est une signée à d'INT. On va faire ça, c'est égal. Et là on a une signée à d'INT aussi. Et là ici on a A moins 210 plus B. Voilà. Moins 193, pourquoi? Parce que A c'est 20, moins 210 plus 3, 20 moins 213, ça fait 193. Moins 193. C'est bon. Donc même si on a des signes d'INT ici, là, qu'on a un INT là, si je mets auto ici, d'accord. Là, on a une signe d'INT. C'est pour ça que j'ai fait un static cast. Maintenant, si je divise en 4 ici, imaginons que j'ai pas mis le cast, que je fais ça. On va avoir un float ici quand même. Ouais. Ça change pas que je fasse ça quand même. 1, c'est plus 9. Ah si, ça change. Ça change. Et la vraie valeur, bah c'est ça. Est-ce que c'était moins 192, là 193 je pense, je sais plus. Ouais. Moins 193 divisé en 4. Euh, 160, 8, 16, 24, 104. Oui, c'est 24, 32, pardon. Ça fait 192, 193. Ok, c'est bon. C'est comme ça. Donc j'ai pas de soucis ici quand même. Bon, en tout cas, ouais. Donc on applique quand même un power gain si lui est à 0. Gain correction est à 0. Parce que là, forcément, on va faire avoir une valeur. Là, on va faire moins. On va diviser en 4. Là, on va forcément avoir une valeur qui n'est pas égale à 1. Donc on va multiplier par quelque chose qui n'est pas égal à 1. Donc on va faire quelque chose. En plus, ici, pour remettre ça égal à 0, il faudrait qu'une des valeurs soit égale à 0. Mais bon, c'est pas possible. Ici, c'est juste le signe. Là, c'est la valeur de la frequency line. Le power gain, il sera quelque chose. Et le power scale factor, il sera 1. Parce que 2 exposant 0, ça fait 1. Et notre scale factor sera 0. Donc on ne va pas annuler la frequency line forcément. Peut-être qu'elle va vraiment annuler parce que le power gain va être vraiment petit, vraiment très petit. Et donc on va multiplier par une très petite valeur. Donc la valeur sera vraiment tellement infime qu'on va pratiquement pas l'entendre. Je sais pas si c'est bon comme ça, j'en sais rien. Comme je vous ai dit, moi ça m'inquiète, ça m'énerve un peu que on nous dit qu'il y a 21 scale factor band ou 12 si c'est des shorts ou des longues et que ça monte les fréquences, ça divise les fréquences line en différentes bandes du coup de scale factor, mais ils vont pas jusqu'à 576. Donc on fait quoi avec les fréquences line qui restent? Aucune idée. C'est de trouver plus d'informations.